La restauration de l'État est effective à Cap-Doma après la stabilisation. Une mission de la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri pour sensibiliser les agents de cette régie provinciale et les opérateurs économiques à la mobilisation des recettes. Le monde a célébré ce 12 août 2024 la journée internationale de la jeunesse. Plusieurs leaders ont lancé le message très important à la jeunesse congolaise. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux a procédé à la libération conditionnelle des 527 condamnés répondant aux critères prévus par la loi. Vous informer sur notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, la restauration de l'État est effective à Cap-Doma après la stabilisation. Une mission de la Direction générale de recettes de la province de l'Ituri, en tête le 2GA en charge de la fiscalité, Sabin Kiyombe, est dans cette région depuis les samedis derniers pour sensibiliser les agents de cette régie provinciale et les opérateurs économiques à la mobilisation de recettes. Une région autrefois qui a échappé au contrôle de la DGRP. Suivez les détails. Puis sa prise de fonction à la tête de la Direction générale de recettes de la province de l'Ituri, Aloa Obema Etienne, son directeur général, se lance dans tous les fronts pour mobiliser les recettes au compte du trésor provincial. Kwantkouma, en territoire de Djougou jadis considéré une zone sans maître, voit à ce jour la visite d'une forte délégation de la DGRPI ce samedi 10 août courant, en tête le directeur général adjoint en charge de la fiscalité, Sabin Kiyombe. Ceci après 10 ans. Sa mission, encourager les agents de cette régie à la conscience professionnelle pour mériter davantage la confiance du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Djouni, et sensibiliser les opérateurs économiques à la culture fiscale. Une mission de réconfort pour nos agents qui travaillent au guichet des Bandroma sur place, pour conscientiser les agents et aussi prendre part à une conversation avec les services d'assiette de la place ici à Bandroma. Et pourquoi pas, nous avons eu aussi le temps d'échanger avec le président de la FEC. Et ici, nous avons beaucoup aimé la parole de chef de secteur qui a plus martelé sur la restauration de l'autorité de l'État. Donc c'est pour dire, nous avons vu que Bandroma est à prendre une lumière et nous voulons capitaliser cette accalmie pour qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État. Pour le chef de secteur de Walendou-Piti, cette mission confirme l'effectivité de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire de Djougou. Je leur ai déjà dit que nous sommes dans la période de restauration de l'autorité de l'État. Donc, depuis que nous avons pris le pouvoir, nous voulons que l'État soit partout sur 11 groupements. C'est pourquoi nous devons vraiment rendre service à l'État comme agent de l'État. La même mission s'effectue également en territoire de Mahagui. Le slogan de l'actuel staff dirigeant de la DGRPI reste « J'aime les recettes », abat les antivaleurs et enfin « Oui ». Pour la méritocratie. Restons toujours dans la province de l'Ituri. Les femmes musulmanes implorent la miséricorde du Seigneur de guider les commandants des opérations de cette province, le lieutenant général Luboya Nkashama Djouni, pour pacifier totalement cette province. Une exhortation faite le week-end dernier lors de la marche d'endurance physique hebdomadaire du gouverneur militaire de la province à travers les différents quartiers de la ville de Bunia. Suivez encore une fois les détails. Pendant qu'il pleuvait sur la ville de Bunia ce samedi matin, des cris de joie couplés aux applaudissements et encouragements ont accompagné le gouverneur militaire de l'Ituri. C'est précisément du quartier Bankoko jusqu'à Tchéré. Ici, jeunes, femmes et enfants ont poussé des cris. Dans sa découverte des coins et recoins de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Nkashama Djouni, a parcouru plus de 24 km du nord à l'est où il s'est rencontré avec ses fidèles musulmanes. Ces fidèles ont imploré à Allah une longue vie en faveur de celui qui les Ituriens appellent affectueusement Viena Bissau.
Vraiment tunafurahi naye sana. C'est pourquoi tunapenda au moins umalize émission. Malgré watu biko naongea kwa watu wenye hamana esprit ya maendeleo. Merci et maman musulmane tunaaccompagner vision ya gouverneur yetu ya province. Muendelee, tunapenda mtoke na mnatuachia kimya na shengia ndani ya mwingine yetu ya Ituri. Sous cette pluie durant sa traditionnelle marche pédestre, le commandant des opérations a eu droit aux honneurs militaires en aller tout comme au retour de la part de militaires affectés au poste d'observation et du bataillon PEM jusqu'au secteur opérationnel de l'Ituri. Je l'ai annoncé dans les titres, le monde a célébré ce 12 août 2024 la journée internationale de la jeunesse. C'était dans le cadre que Robert Banguitou Koulou et Jonathan Tchabenda, tous jeunes leaders, ont lancé les messages très importants à la jeunesse congolaise. Ils sont au micro de Julia Mwamba et Milka Mayambi. L'avenir de ce pays nous appartient. Quand nous nous impliquons à construire ce beau pays, et ce beau pays, la RDC ne va rien perdre et ne va rien régler. Chers jeunes, être chômeur ou pas, nous avons quelque chose à donner. Et non le courant, non les vols, non la corruption, non tout ce qui sont des antivaleurs. Nous ne voulons pas que cela soit un mode de vie pour la jeunesse. Évitons d'être utilisés par les politiciens qui sont là pour leur gain, mais plutôt ayons conscience pour notre avenir. Demain, ce pays, c'est nous qui vont le diriger. Mais si nous sommes dans la manipulation politicienne, ce pays va être détruit, voire même plus que la Libye, voire même plus que l'Afghanistan. Nous sentons également une corruption accrue qui s'accentue au niveau de la jeunesse. Pour ne prendre que ces deux éléments, nous voyons que le mœurs, tant attendu, où on dirait que la jeunesse est l'avenir de demain, et cette jeunesse devient un peu plus sombre. Si vous pouvez même constater, aujourd'hui c'est la journée internationale de la jeunesse, mais la jeunesse n'a rien prévu par rapport au thème de l'année qui est basé sur le défi du numérique pour aller vers le développement durable. Que ce soit au niveau du ministère de la jeunesse, que ce soit au niveau du Conseil national de la jeunesse, rien n'est prévu en cette date. La jeunesse devient plus passive que active. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année, Justine Yanga, présidente de la fondation qui porte son nom, a expliqué l'importance de la jeunesse dans la société tout en saluant l'initiative du gouvernement de désengorger des prisons où beaucoup de jeunes traînent pour des dossiers moins efficaces. Il est au micro de Christian Lissikou. Dans notre fondation, la jeunesse occupe la première place. Donc nous nous focalisons vraiment sur la jeunesse parce que l'avenir de notre pays dépend de la jeunesse. Sans l'encadrement de cette jeunesse, on ne pourra pas avoir un avenir glorieux dans notre pays. Parce que la jeunesse, c'est des futurs dirigeants vont dépendre de cette jeunesse, les futurs pères de famille, les mères, ceux qui vont former les foyers de demain, c'est la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes vraiment focalisés sur l'encadrement exclusif des jeunes de notre pays. Donc, nous avons choisi la jeunesse suite à l'observation que nous avons faite dans notre société. Et sur le plan familial et sur la gouvernance de notre pays, on a remarqué beaucoup d'abus. Et on s'est dit que si on laisse cette jeunesse que nous avons aujourd'hui sans encadrement, l'avenir sera encore plus dangereux que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc on est obligé d'encadrer la jeunesse pour pallier à toutes ces difficultés. Je pourrais d'abord encourager les ministres de la Justice pour l'initiative qu'il a prise de désengorger les prisons. Parce que la plupart de nos frères, des jeunes compatriotes se retrouvaient dans certaines prisons. Et nous encourageons vraiment cette initiative parce que le fait de sortir toute cette jeunesse leur donne encore de l'espoir, leur donne encore la chance de mieux faire et d'avoir un avenir meilleur. Je pourrais dire qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Nous invitons toutes ces personnes qui se disent désespérées, qui pensent qu'il n'y a plus d'issue pour eux,
qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et la Fondation Justine Yangama Senghou ouvre la porte à tous les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde. Nous vous ouvrons les portes parce que nous sommes dans la formation professionnelle et les cours sont gratuits. On apprend les métiers à tout le monde gratuitement. Changeons de chapitre à présent, le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a procédé à la libération conditionnelle des 527 condamnés répondant aux critères prévus par la loi. Suivez les détails avec Clarisse Tibanda et Fadi Chiswaka. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a procédé le week-end dernier à la libération conditionnelle des 527 condamnés répondant aux critères prévus par la loi. On a libéré 527 condamnés, mais qui sont rentrés dans les conditions de libération conditionnelle, conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération. Il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Pesant d'une pierre des coups dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention, le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, a doté des matelas aux prisonniers de cette maison carcérale avant d'annoncer la réhabilitation de cet établissement pénitentiaire. Je vous avais promis de pouvoir améliorer, sur instruction du chef de l'État, les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Le ministre de la Justice a profité de cette occasion pour annoncer la construction d'une nouvelle prison à Maluku sur un site qu'il avait déjà visité. À présent, je vous invite à suivre quelques libérés ainsi que leurs parents au micro de Clarisse Tibanda et Fanny Chiswaka. Je remercie mon mboka papa na biso Fati, pe papa na biso ministre na oya kanisi po na biso ba prisonnier. Tondimaki te na bani bakatela biso ke na kozokazo ya kobima na moma oyo me na bolingo na yo na mawa na osali ngolu grâce ya kobima lisusu na kutana na bandeko na tiki libanda nzamba pambola yo azala na bino elongo abosa na bino te pouvoir la pauvre eza penela makambo na honde sa maka oza pouvoir ba jeune donc to mo pena ke mutoko ti na kati ya pouvoir na maya sika vraiment nzamba sura pena bino parce que maintenant 20 ans papa bon marché vraiment par là malama la kati mboka opena merci bimisi bana biso na sepeli makasi ministre Mutamba na sepeli makasi yaya obimiselinga mwana na kombo mukawa bova yaya na sepeli makasi Félix Antoine Tshisekedi merci vraiment na makamo ministre Mutamba sali merci papa yango na zongi papa mesure de grâce oyo to glorifier na nzambe oyo apesi biso ngolu oyo asali ngolu na papa ministre lelo aya ko libérer bana na biso to sepeli vraiment nzamba sala na ye longo pe bolingo na nzambe ko bana ye boye atika boye te mais a continuer et sala malamu nzamba pambola ye to sepeli na o azosala be ponja sombeli bana bazolala na se asali makambo minene yango tozosepela nzamba pambola ye atika biso te alandela likambo biso ya bana toza na mutu mususu te pambola ye akeli liboso mosala monene asali na kati ya prison nzamba pambola ma na kombo ya protection ya ngala papa la biso nzamba pambola ya mona yo papa nzamba pambola yo tosepeli makasi libération bayana biso. D'un ministère à un autre, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Kassia Bandoubola, et le ministre de l'Urbanisme et Habitat ont inspecté les sites spoliés de l'ACPT dans la commune de Limete et de la RVA à l'aéroport international d'Indili. Clarisse Tibanda signe ce reportage.
La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Bandoubo Lambongo et son collègue de l'urbanisme et habitat Crispin Badou ont inspecté ce samedi 10 août 2024 dans le cadre d'une mission gouvernementale interministérielle les sites spoliés de l'ONATRA dans la commune de Lumété et de la régie des voies aériennes, principalement celui de l'aéroport international d'Ndjili dans la commune de Lansele. Accompagné d'une importante délégation, les constats s'est avéré peu reluisants. Arrivé à 11h20, la ministre d'État Akassia Bandoubo Lambongo et son collègue Crispin Badou ont débuté l'inspection par la visite de l'atelier des wagonnage de l'ONATRA, endroit destiné au montage et entretien des wagons. Sur place, après quelques explications sur l'utilité de cet atelier et les conséquences des occupations indésirables, il a été constaté l'érection des constructions anarchiques sur et autour de la voie ferrée occupant les emprises de cette entreprise publique. Un site, selon l'ONATRA, jamais désaffecté et qui est victime des spoliations. Sur place, les deux ministres ont toutefois prêté oreille aux occupants. Question d'équilibre et des recoupements des renseignements. Dans cet atelier de wagonnage à la première rue, la délégation gouvernementale a pris chemin et s'est dirigée vers le dépôt diesel de l'ONATRA vers la 7e rue Lumété. Cette fois-ci, site censé assurer les ravitaillements et la maintenance des locomotives. Constat amer, des occupations illégales s'étalent à perte de vue en entraînant la détérioration de la voie ferrée. Et même les sites dits triangles où se déroulent les manœuvres des locomotives est affecté. L'ONATRA est heureux pour cette mission gouvernementale et espère des solutions appropriées dans le prochain jour en vue de l'intérêt général du peuple congolais. Dès là, les convois de la mission interministérielle a pris la direction de l'est de la capitale congolaise où un vaste site de la régie des voies aériennes fait également face à la spoliation. La ministre de terrain Akassia Bandoubo Lambongo, son collègue de l'urbanisme et habitat Crispin Badou et leur délégation ont inspecté ces vastes sites irrégulièrement occupés et où chevauchent les familles et les sépultures, les tombes complètement détruites pour des constructions anarchiques. Sous la canicule, les deux membres du gouvernement ont fait preuve de beaucoup d'efficacité. Toujours dans l'actualité, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubo est primée par l'ONG Mwasi Motouya et la tribune de femmes de médias. Reportage signé Clarisse Tubanda pour plus de détails. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubo Lambongo, a été primée ce jeudi 8 août 2024 par l'ONG Mwasi Motouya et la tribune des femmes des médias. Pour l'ONG Mwasi Motouya, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubo est une femme de valeur, avec un parcours riche. Elle est un exemple pour d'autres femmes. De l'autre côté, la tribune des femmes des médias, qui a aussi remis à la Mineta les trophées et diplômes de mérite, ainsi que d'autres cadeaux, a qualifié Akassia Bandoubo d'une femme de distinction, femme brave, qui fait la fierté de la femme congolaise. Son passage au ministère de l'économie nationale avec des résultats palpables, son élection aux législatives nationales de 2023 et la gestion de la campagne électorale pour le compte du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme directrice de campagne sont des éléments qui ont fait à ce que ces deux structures honorent Akassia Bandoubo Mbongo, aujourd'hui ministre d'État, ministre des Affaires foncières. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubo Mbongo, a exprimé sa gratitude à ces deux structures pour avoir pensé à elle. Elle a appelé les jeunes à travailler dur et avoir un esprit patriotique parce qu'on n'a qu'un seul pays, la RDC, à lutter contre les tribalismes et les antivaleurs. Les deux structures ont remercié la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, pour cette hospitalité. Nous remercions d'abord son Excellence, Madame la ministre Akassia Bandoubo qui nous a reçus aujourd'hui dans son bureau. Et c'est pour remettre officiellement le trophée Mwasi Motouya, comme les dit les noms. Mwasi Motouya, c'est un trophée qui est remis aux femmes de valeur, celles qui s'y démarquent, celles qui ont un parcours et une histoire à raconter. Notre lutte, c'est de promouvoir cette femme-là de distinction, cette femme qui se démarque dans son savoir-faire. Nous nous sommes renseignés sur son excellence, sur son parcours, et nous avons constaté que son excellence Akassia est une femme brave. Mwasi Aboigna et la tribune des femmes des médias, ces deux structures ont été conduites par Richard Kimpanga et Rachou Chakou. La police nationale congolaise a démoli le week-end dernier les kiosques et terrasses au croisement des avenues Basoko et Rail dans la commune d'Engaliema, une situation très mal digérée par la population qui exerce les activités dans ce coin de la capitale. Suivez les détails avec Suleiman Kalunga.
C'est depuis un temps que ce quartier fait l'objet de plus en plus de problèmes. Auparavant, c'était le ministère des Affaires foncières qui allait ériger son siège où le projet a été stoppé par le gouvernement. Le week-end dernier, la population s'est inquiétée de voir les agents de la SCPT ex-ONATRA accompagnés de la police débarquer pour démolir tout dans son passage. Pour le vendeur qui exerce de petits commerces dans ce coin, c'est le DG de la SCPT qui pourrait être à la base de la vente de ces sites aux Indiens du groupe de l'entreprise SK. Ce n'est pas possible, mais parce que décision va cause la moto. Mais ça la moto mboka oh to sana moto zo ka décision te. Boza ko teka bisika nyonso toze susu na droit ya kopema te. Benje bakangi mboka. Donc mboka oh ezasi ko ndena maboka papa. Non. Vraiment to lembi na babiloko. Alors, tu vas épeler à batu nyonso. Bazonga ndako. Bakende ko fanda pona bino boliaka batu nyonso to ba fanda nza. Bino ba ye ko buka kaka boye. Sans même, pas viser, sans même. Je m'attends même matin, moi. Ça même ma vie. Avertissement pendant autant de jours que. Mais bango ba yesu ki na 12h il y a vendredi. Na 6h il y a samedi, ba yena banja, ba yeko buka. Ça même pour signaler, ça même continuer la mise en demeure. Même beaucoup to vivre ndenge. Ils sont ba congolais to lombo, ils sont na droite. Yango ba yena banja na bango na ba soda. To longola biloko la biso bango batonga oya bango. Auta osora yana onatra, déjà onatra, aesi bango ba ya kotonga na mabele na bango ya onatra. Yango ba yeko. Pour rappel, le gouvernement congolais a un projet de trains urbains et pourrait avoir besoin de cette voie pour desservir la population de Kitambo et Ngalima. Les habitants de l'avenue Kabambare dans la commune de Barumbu se plaignent de l'état de délabrement très avancé de cet axe routier qui ne permet pas la bonne circulation dans cette partie de Kinshasa, tout en demandant aux autorités de faire quelque chose pour le reportage des stagiaires de l'IRKIM. La population quinoise trouve du mal à vaquer à leurs occupations suite au délabrement très avancé des routes. Une situation déplorée presque dans toutes les communes. Le cas est observé dans la matinée de ce lundi. Celle-ci est causée par le manque de curage de caniveau, ce qui cause des embouteillages sur l'avenue Kabambari dans la commune de Barumbu, comme nous témoignent les images, et complique la circulation. L'année 2013, Kasai azwaki charge ebele. Kasai autrefois azwaki charge ya veni Bokassa. O ezali lelo lwambo makiali. Tango yango ebebaki ba mituka tu ba poids lourd, ba remorque auto kendaka na Gombe, ba ndeko leka na Kasai. Même tango poids lourd ebebaki. Donc poids lourd na Bokassa ebebaka nzela moko. Alors biloko tu ebandaki kowuta aéroport même euti wapi ezoleka soki ekomi na Pongabi ezokotela eye Bokassa ekoti Kabila ezwi Kasai charge wana Kasai asibisaki yango ebebaki. Il revient aux autorités de la ville de Kinshasa de s'engager à la réfection de routes afin de pallier à la situation qui paralyse la vie quotidienne de la population. Et en sport, pour boucler ce journal, aucune médaille pour la République démocratique du Congo et les athlètes congolais presque invisibles durant les Jeux olympiques de Paris 2024. Denis Bokenge, analyste sportif, fustige le comportement du comité olympique congolais et sollicite l'apport du gouvernement aux prochains Jeux olympiques. Suivez le détail de Enoch Moutela et Eric Djanebala.
Les lampions se sont éteints ce dimanche 11 août aux Jeux Olympiques Paris 2024. Au total, 6 athlètes pour la représentation de la RDC et 64 membres du comité olympique congolais. Denis Bokenge pense que c'est inconcevable que la RDC soit représentée par 6 athlètes et demande au gouvernement de mettre du moyen pour le prochain Jeux qui se tiendront dans 4 ans aux États-Unis d'Amérique. Bon, moi je crois que les gens qui ont participé à ces Jeux, qui ont représenté la RDC, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Parce qu'on ne fait pas quelque chose au hasard, on se prépare toujours. Les hasards n'existent pas. Hein? Il faut planifier, il faut des moyens. Comme je l'ai dit, on n'avait pas de moyens suffisants pour que nous puissions vraiment nous attendre à des résultats. On a pris seulement 6 athlètes et on a pris 64 dirigeants. Bon, ça je condamne ça. Parce que si on avait beaucoup d'athlètes, et si on prenait cet argent qu'on a donné aux dirigeants et qu'on donnait aux athlètes pour faire une bonne préparation, on pouvait quand même rentrer avec beaucoup de médailles. Notons que les États-Unis d'Amérique sortent en tête avec 126 médailles, la Chine en deuxième position avec 91 médailles, le Japon en troisième 45 médailles, l'Australie quatrième 53 médailles, la France pays organisateur cinquième avec 64 médailles. Pour l'Afrique du Sud en tête avec 6 médailles, l'Éthiopie deuxième 4 médailles, troisième Égypte 3 ex-aequo avec la Tunisie 3, Botswana 2 pour ne citer que cela. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. La restauration de l'État est effective à Cap-Doma après la stabilisation et une mission de la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri pour sensibiliser les agents de cette régie provinciale et les opérateurs économiques à la mobilisation des recettes. Le monde a célébré ce 12 août 2024 la journée internationale de la jeunesse. Plusieurs leaders ont lancé le message très important à la jeunesse congolaise. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux a procédé à la libération conditionnelle des 527 condamnés répondant aux critères prévus par la loi. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous dis merci et bon début de la semaine chez vous. Au revoir.